Allez, on a bien avancé, on est rentré en contact avec le propriétaire, il nous a demandé de réaliser pour lui un dossier d'estimation. On va donc aller à l'étape suivante, qui est donc ici, où vous allez retrouver l'ensemble des estimations que vous aurez réalisées sur votre secteur. Vous avez la possibilité de les afficher de manière un peu différente. Et l'idée, c'est bien évidemment d'en créer une nouvelle. Donc, imaginons que nous ayons une estimation à faire au 152 rue Paradis. Marseille 6, on a donc quand vous avez vu que quand j'ai retrouvé l'adresse dans la liste, j'ai cliqué dessus pour venir charger la commune ici. Donc ici, j'ai un appartement, une surface habitable de 92 mètres carrés et qui a 4 pièces. Je vais ensuite décrire le bien le plus précisément possible. Donc il a 3 chambres, 3 salles de bain, non, 2 salles de bain, une salle d'eau, 2 WC, d'accord. Il n'y a pas de garage, il y a un parking. J'ai des combles, je suis au dernier étage, j'ai des combles aménageables, j'ai pas de sous-sol, je ferme. L'étage du bien, je suis au 6e sur 6. OK. L'année de construction 1870. L'état du bien, neuf, très bon état, à rafraîchir, à rénover. Il est en bon état. Ascenseur, oui. Je ferme. Je viens à l'étape suivante, vue son vis-à-vis, mitoyenneté, bon là, ça s'explique pas. Standard pour un appartement rue Paradis, hein, c'est pas plus bruyant que ça, mais c'est un niveau de bruit standard pour un appartement. Et je suis exposition est. Proximité des transports, oui. Ravalement à prévoir, oui. Je ferme. Dernier onglet. DPE D, GESD, eau chaude électrique, type de chauffage individuel, chauffage électrique, chauffage de, je sais pas ce que je pourrais avoir, allez, pompe à chaleur, clim, oui, et charge par mois 150. Je ferme. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis parti d'un prix statistique de Takikimo auquel je viens ajouter des éléments de plus-value et de moins-value au travers du descriptif que je viens de formuler. OK? Bien évidemment, tous les éléments qui viennent en plus-value ou en moins-value, tous les éléments descriptifs qui viennent en plus-value ou en moins-value d'un appartement ne sont pas prévus ici. Donc, vous avez la possibilité de venir en ajouter ici librement. Donc, vous allez cliquer sur Ajouter un champ, vous allez venir décrire le champ ici, d'accord? Et vous allez donner un impact sur le prix. Donc, je ne sais pas, imaginons allez, un élément positif, chambre de bonne, qui fait 9 mètres carrés. Allez, on va la valoriser à hauteur de 35 000 euros. Peut-être un peu léger, mais voilà, c'est vous qui savez. Impact directement sur le prix. Ici, je réalise cette estimation pour monsieur Pierre Durand. OK? Là, je vais créer mon estimation. Mais attention, avant, je vous donne une utilisation experte que vous pouvez avoir de ce module, qui est que vous avez la possibilité de déterminer vous-même le prix autour duquel va se construire le dossier. D'accord? Ici, l'outil vous construit un dossier autour de ce prix-là, mais vous avez la possibilité, si vous êtes spécialiste d'un secteur et que vous avez des facilités pour évaluer ou donner la valeur d'un bien, vous avez la possibilité ici de venir imposer un prix. Et tout le dossier se construira autour de ce prix. Alors évidemment, si vous êtes sur des biens qui sont très très atypiques, vers le haut ou vers le bas du marché, faut pas que vous oubliez que l'objet du dossier d'estimation, c'est de vous donner un certain nombre de références qui vous permettent d'étayer et de justifier le prix que vous donnez. Donc évidemment, quand vous êtes trop sur les extrêmes, ça devient plus compliqué à justifier, bien sûr. Donc ici, voilà, on se laisse faire, nous, par l'outil. Je crée mon estimation. Donc là, je vais arriver sur un dossier qui sera, bien évidemment, vous l'avez vu sur vos interfaces, complètement personnalisé aux couleurs du réseau. Donc ça, je vous en dis pas plus dessus, vous avez déjà l'info.
Vous avez, vous, en tant qu'utilisateur, la possibilité de le personnaliser ici au niveau de la photo que vous allez pouvoir mettre sur la page de garde et au niveau de la signature que vous allez pouvoir mettre en fin de dossier. Je rentre dans le détail, c'est dans l'onglet paramétrage ici, vous aurez les paramètres, mon profil, vous allez pouvoir gérer votre photo et votre signature. Donc la photo, vous la scannez, la signature, vous la scannez sur du papier blanc et vous téléchargez les deux au niveau où on vous l'indique et elles se retrouveront sur tous vos prochains dossiers. Bien évidemment, c'est une manip que vous n'avez à faire qu'une seule fois. Donc ce dossier, vous allez pouvoir le personnaliser également ici avec, en ajoutant la photo, bien mettre une photo de l'appartement. Voilà, par exemple ici, très simplement. En deuxième position, les coordonnées du réseau ou de l'agence, vos coordonnées, les coordonnées du propriétaire, les avis clients, si vous le voulez bien, on y reviendra. Bah, allez, on va le faire maintenant tout de suite. Quand vous l'ouvrirez pour la première fois, vous serez comme ça. D'accord? Vous aurez tout qui est vierge. Donc là, c'est très simple. L'idée, c'est quoi? C'est de venir positionner les avis que vous avez reçus. Donc, vous avez reçu 15 avis 5 étoiles, 8 avis 4 étoiles, ce qui vous donne une note moyenne de 4,7 sur 23 avis. Vous avez la possibilité de venir ajouter ici des avis clients. Donc, Michel vous a laissé 5 étoiles avec agent hyper réactif. Vous avez eu affaire à lui dans le cadre d'une vente et là, il vous a laissé son commentaire. D'accord? Vous avez la possibilité de venir en ajouter jusqu'à 6. Évidemment, pour donner du corps à ces avis et pas donner le sentiment que vous les avez inventés à votre prospect, eh bien ici, vous avez la possibilité de venir coller l'URL du site qui gère vos avis clients. D'accord? Pour lui permettre d'accéder directement à l'ensemble de vos avis. OK? Ce paramétrage, une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus besoin de le faire sur les prochains dossiers. Et quand vous souhaiterez les modifier parce que vous avez eu de nouveaux avis, eh bien, vous suffira sur le prochain dossier que vous voulez faire de venir modifier ces éléments-là qui seront reportés sur tous les prochains dossiers également. OK? Allez, caractéristiques du bien. Donc ici, on reprend. Moi, j'ai tendance à la mettre en dernière position, cette page avis client. Par défaut, on l'a mise ici. C'est une possibilité. Moi, j'aime bien la mettre en dernière position. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour déplacer des pages. Donc ici, vous reprenez toutes les caractéristiques du bien que vous pouvez venir modifier encore, hein, bien évidemment. Descriptif, vous pouvez compléter ce descriptif avec des photos et avec du texte également, ou donc vous allez écrire vous-même, ou que vous allez demander à votre assistant IA de vous générer. Donc là, vous allez venir cliquer ici sur votre assistant IA et vous allez lui demander de vous générer un texte descriptif pour le 152 rue Paradis. Voilà, donc il faut la laisser travailler quelques secondes, hein, ça va relativement vite. Au cœur d'un quartier recherché, cet appartement de 80 mètres carrés situé au 6 étages, c'est des 5 par 4 sièges spacieuses et lumineuses. L'agencement comprend 3 chambres confortables, idéal pour accueillir une famille, etc., etc., etc. Vous avez bien évidemment la possibilité de venir modifier ici tous ces éléments, comme bon vous semble, d'accord, tout ce texte. Localisation du bien, donc le bien sur une carte. Là, idéalement, vous avez aussi la possibilité, pas idéalement, également, vous avez la possibilité de venir générer un petit descriptif de l'environnement par l'IA. Les informations cadastrales, lorsque vous allez cliquer dessus, ça va vous amener directement sur la parcelle, enfin en tout cas au centre du cercle. Il vous suffira donc de venir cliquer ici sur la parcelle. Alors là, on est passé en vue 3D, donc il nous mange un peu les... Voilà. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui d'à côté, je crois. Bon, peu importe, vous avez compris hein, le principe. Ah non, c'est là, c'est bien celui-là, pardon. Donc là, vous allez la sélectionner en bas à gauche. Vous voyez, sélectionner ici, en bas à gauche. Vous allez refermer le tout et l'ajouter au dossier. Bien évidemment, ici, on est sur un appartement, mais quand vous serez sur des maisons, par exemple, vous aurez des unités foncières qui peuvent être composées de plusieurs parcelles. Vous avez la possibilité ici de mettre plusieurs parcelles. Vous avez la possibilité de cumuler jusqu'à 20 parcelles. D'accord? Méthodologie de l'étude, donc c'est un petit test à destination de votre prospect que je ne vous dis pas parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ici, des statistiques INSEE sur la commune et sur l'IRIS. Donc, bon, en règle générale, quand on est sur des arrondissements de Marseille, l'IRIS, il n'est pas très différent en termes de structure de population. Par contre, c'est intéressant quand vous êtes sur des communes qui ne sont pas sectorisées par arrondissement. Parfois, l'IRIS, donc vous savez, c'est ce sous-découpage INSEE qui correspond
grossièrement, hein, très grossièrement à un quartier. Parfois, l'Iris, il est vachement intéressant parce qu'il a une structure de population qui est très différente du reste de la commune. Donc, c'est parfois intéressant de le mettre en avant parce que il va être un peu plus élogieux, par exemple, un peu plus avantageux pour le coup. La répartition du logement, enfin des stats pardon sur le logement, donc stat INSEE toujours sur la répartition, maison et appartement, résidence principale, résidence secondaire, répartition par ancienneté, répartition générale, nombre de pièces, surface, autant d'éléments qui sont une bonne entame à votre dossier d'estimation et qui vous seront donnés automatiquement par l'outil. Si vous n'êtes pas fan de ces éléments, vous pouvez, quand bon vous semble, exclure n'importe quelle page de l'outil en venant cliquer ici sur inclure, exclure. D'accord? L'environnement du bien, on va vous donner tous les éléments, toute l'offre en termes de transport, en termes d'établissement éducatif, en termes de centre culturel et de loisirs, en termes de vie pratique, hypermarché, supermarché, l'offre en termes d'établissement de santé et d'établissement sportif. Toutes ces infos vous étant données à vol d'oiseau, toutes ces distances, d'accord? Alors ça, ce sont plutôt des éléments qui sont normalement à destination d'un acquéreur hein, plutôt que d'un propriétaire, mais qu'il est hyper intéressant de montrer au propriétaire parce que vous lui montrez ainsi que vous maîtrisez parfaitement l'environnement de son bien et que vous serez tout à fait à même de le mettre en avant si besoin était et si toutefois il vous confiait son bien à la vente. La connectivité à l'adresse, même principe, hein, on va vous donner l'offre en termes d'accès Internet, l'offre en termes d'accès mobile à l'adresse, très pratique pour des gens qui souhaiteraient télétravailler par exemple. Ici, les demandes d'utilisation d'urbanisme, alors là, il ne va pas pousser un immeuble en plein centre-ville de Marseille, hein, enfin ça peut arriver, mais enfin c'est relativement rare. Voilà, mais sur des zones un peu plus, un tout petit peu moins denses, ça peut être hyper intéressant. Hein, dans un autre quartier de Marseille, par exemple, vous pouvez tout à fait avoir un programme qui sortirait de terre. Voilà, ici, évidemment, plein rue Paradis, c'est un peu plus rare. Mais ça peut arriver, bien évidemment, et là, vous aurez l'info. Alors, quelques stats en termes de prix, donc les prix mini, moyen, maxi observés sur le secteur pour les maisons et les appartements, avec une évolution sur les 6 mois. Quelques indicateurs sur l'offre du moment, hein, 4% de maisons, 96% d'appartements, évidemment, on est dans du centre-ville, hein, bien sûr. La répartition par nombre de pièces. Et le délai moyen de parution d'une annonce, donc 49 jours, 69 jours pour les maisons, 46 jours pour les appartements. C'est pas un délai moyen de vente, ça peut s'en approcher, c'est en tout cas une bonne approche sur ce à quoi peut s'attendre votre prospect si toutefois il vous confie son bien à la vente. Ensuite, on va aller regarder le prix des appartements de 4 pièces sur les 12 derniers mois, sur la commune de Marseille 6, enfin, sur l'arrondissement de Marseille 6. Les petites étiquettes que vous voyez apparaître ici n'étant pas imprimables, elles sont reprises dans un tableau récapitulatif ici, qui vous donne l'évolution des prix au mois le mois et sur les 12 derniers mois. Première approche, enfin deuxième approche, la première approche en termes de prix, c'est celle-ci, hein. C'est l'étude statistique de Tactic.imo, c'est la première méthode. Deuxième méthode en termes d'évaluation, l'analyse de la concurrence. Donc l'outil va aller rechercher des biens qui ont des caractéristiques proches du bien que vous avez estimé et vous les présenter ici au travers de ce tableau. Ce tableau, il est fait automatiquement par l'outil et vous avez bien évidemment la possibilité de venir le modifier comme bon vous semble. Vous avez jusqu'à 9 références possibles à indiquer sur votre dossier comme bien concurrent. Donc, vous allez pouvoir aller les chercher au sein de votre propre portefeuille si vous estimez que actuellement en mandat, vous avez un bien qui pourrait correspondre et qui pourrait servir de référence dans votre dossier. Et sinon, vous allez pouvoir aller le chercher au sein du marché plus global des annonces de pro. Donc là, vous cliquez sur le haut de la page et vous ouvrez le module qui est filtré par les caractéristiques du bien que vous avez donné. Hein. Donc là, il vous met du 3, 4, 5 pièces sur la localité de Marseille 6. Voilà, vous avez la possibilité de également travailler sur la gamme de prix. Donc là, vous allez mener votre enquête, hein, vous allez regarder les photos, vous allez lire en détail les éléments et vous allez choisir d'insérer telle ou telle référence dans vos dossiers. Là, je fais absolument n'importe quoi. Voilà, j'en ai inséré 2, je sauvegarde et on va venir se positionner ici. D'accord? Tableau récapitulatif, deuxième prix au mètre carré. Donc, premier prix, c'est celui qu'on a observé sur les prix moyens de l'offre sortie du marché au cours des 6 derniers mois. Ça, c'est les biens actuellement à la vente. Là, on fait un tout petit pas de côté. Alors, on pourrait la mettre un peu plus loin, cette rubrique. Elle est là, on pourrait la mettre après. Là, l'idée, c'est de dire,
on va aller chercher ce qu'on appelle les invendus. Donc l'idée, c'est de montrer à votre prospect qu'il y a un plafond, un prix plafond, au-delà duquel il ne faut pas aller ou auquel il ne faut pas arriver parce qu'à ces niveaux de prix-là, les délais de vente s'allongent. D'accord? Donc l'idée, c'est d'aller rechercher ce qu'on appelle les invendus, donc les biens qui sont au même prix depuis plus de 90 jours. Ça, c'est la condition. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier cet élément-là. Donc par défaut, là encore, vous avez une sélection qui est faite de biens que vous pouvez ici remettre en question. D'accord? Donc là, c'est probablement ma sélection à moi, hein. Bon, je suis je suis pas si proche que ça. Voilà, donc là, on a 5529 en prix plafond. L'étude des transactions réalisées à proximité. Donc là, c'est la troisième source et la troisième méthode d'évaluation qui est donc la consultation des transactions réalisées, la DVF, donc transactions réalisées au cours des derniers mois. Là encore, sélection automatique de la part de l'outil jusqu'à 12 références possibles que vous allez pouvoir remettre en question comme bon vous semble ici en venant retirer des éléments de la transaction. D'accord? Ici, bien encore ici. Quand vous allez vouloir mettre vos propres références, enfin des références que vous aurez choisies sur la DVF, eh bien, il vous suffira de venir cliquer ici sur sélectionner une transaction. Vous allez cliquer, ça va vous ouvrir la DVF à l'adresse du bien que vous avez estimé. Et là, vous allez retrouver toutes les transactions réalisées à proximité. Vous pouvez bien sûr les filtrer ici, d'accord, par type de bien. Et je veux que les appartements, je veux que les appartements de 3, 4, 5 pièces par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. OK, et au fur et à mesure, vous voyez que ça décroît. Surface, il fait 93, donc je veux une surface habitable entre 82 et 102 par exemple. Ça, c'est vous qui verrez ce que vous allez chercher, puis ça dépendra aussi de la quantité de résultats que vous allez obtenir. Et comme ça, vous affinez votre recherche. En cerclé de rouge, pardon, apparaissent les transactions qui ont été réalisées et qui ont été intégrées déjà dans votre dossier. D'accord? En blanc, celles qui ne le sont pas encore. Donc là, vous allez cliquer dessus, ça va vous amener sur la partie gauche ici, sur la transac. Et quand vous cliquez sur la partie gauche ici, ça vous ramène ici sur la carte. OK? Donc là, vous faites votre choix également de bien à sélectionner. Pourquoi je suis arrivé là? Je ne devrais pas. Voilà, j'étais ici. Donc là, pardon, j'en ai pas rajouté. Ok, écoutez, là, je vais rajouter celui-ci par exemple. Donc là, sélectionner. Je vais ajouter celui-ci également. Ok, tac, sélectionner. Je ferme, je sauvegarde plus exactement et j'ai mes deux transacts qui se sont rajoutés. Tableau récapitulatif, prix au mètre carré, constaté sur les transactions réalisées. Ok. Troisième méthode, la valorisation par capitalisation. Alors là, vous allez rentrer le montant d'un loyer, hein, pour des biens équivalents. Donc je ne sais pas du tout, j'en ai absolument aucune idée. 1800, j'en ai absolument aucune idée. Un taux de rendement de 5%, hein, il est communément admis un taux de rendement pour l'habitation entre 5 et 6%, ou 5 et entre 4 et 6, on va dire. Plutôt 5 moyen, entre 4 et 6, et un taux de capitalisation entre 6 et 8 pour les locaux commerciaux. Qu'est-ce que c'est cette méthode? Ici, c'est la méthode par laquelle on va déterminer la valeur d'un bien en fonction d'un loyer observé et d'un rendement escompté. Typiquement, la méthode qu'utilisera un investisseur pour acheter au juste prix. Il sait que dans le quartier, il peut prétendre à un loyer de 1800 euros pour un appartement de ce type-là. Lui, il s'impose dans ses investissements un taux de rendement de 5%. Eh bien, la valeur de l'achat idéal, le prix idéal pour l'achat, c'est 432 000 euros. D'accord? Le juste prix pour répondre à toutes ces caractéristiques. Ici, pas de travaux à prévoir, 432, 4006 du mètre carré. Donc là, tableau récapitulatif, on a toutes les méthodes qui viennent ici se positionner. On peut décider de les activer pour les faire entrer dans la détermination du prix de synthèse. Ici, 416. Le prix de synthèse, ici, ce n'est pas celui que vous allez présenter à votre prospect, hein. C'est le prix que vous allez valider. D'accord? Donc ici, vous validez ce prix, vous avez la possibilité de fixer la fourchette avec laquelle vous allez le présenter, confirmer. Ici, dans la partie au niveau de la synthèse de ces analyses, de ces différentes méthodes, vous avez des coefficients, que vous allez pouvoir faire varier. Pourquoi on a mis des coefficients? Parce que la méthode statistique de Tactic Imo, c'est pas une vraie méthode reconnue.
C'est une méthode qui a été éprouvée, hein. Elle vous permet de récupérer les prix sortis du marché au cours des 6 derniers mois, donc faire peut-être le lien avec cette fameuse DVF qui parfois a 6 mois d'ancienneté, hein. N'oublions pas que la DVF elle est mise à jour 2 fois par an. Et bien ces stats qui sont basées sur l'offre sortie du marché au cours des 6 derniers mois, elle est là pour combler quelque part un peu ce déficit. Donc on lui donne un poids moins important, mais vous pouvez décider de lui donner le même poids que toutes. Mettez toutes les valeurs à 1, et là, chaque méthode va interférer à hauteur de 25% dans la détermination du prix final. Bien évidemment, ces coefficients, ils n'apparaissent pas dans votre dossier d'estimation, et vous n'allez pas expliquer à votre prospect que voilà, mais vous lui donnez vous des poids différents si vous le souhaitez. OK? Donc là, vous êtes OK sur le prix, vous validez. Là, vous pouvez vous générer un descriptif de la méthodologie utilisée ou le faire générer par votre assistante IA. Donc là, eh bien, elle va vous dire, pour valoriser votre bien immobilier, nous employons plusieurs méthodes rigoureuses. La méthode statistique repose sur l'analyse des prix des biens mis en vente au cours des 12 derniers. L'analyse de la concurrence examine les biens similaires actuellement sur le marché. Nous utilisons également la méthode des transactions de proximité, donc la DVF. Et enfin, la méthode de valorisation par capitalisation, qui explique un petit peu quelles sont les 4 méthodes qui ont été utilisées. La page de conclusion, qui est la page sur laquelle vous allez présenter votre prix. Ce prix, vous avez la possibilité de le présenter sous la forme d'un prix fixe ou d'une fourchette. D'accord? Le prix fixe, la fourchette. Bien évidemment, c'est vous qui gardez la main sur le prix et vous avez la possibilité de venir modifier ici les éléments comme bon vous semble. D'accord? Et c'est juste de garder une petite cohérence par rapport à ce que vous affichez ici, bien évidemment. Euh, Bien que le prix soit pas affiché ici, voilà, gardez quand même une certaine cohérence. Mais vous pouvez réajuster un peu un tout petit peu les marges, par exemple, si vous le souhaitez. Ici, vous avez un petit graphique qui est purement visuel, d'accord? Il n'y a pas de calcul qui est fait derrière sur des délais de vente, etc., des délais observés. C'est juste pour être plus parlant auprès de votre prospect. Vous pouvez lui déclarer que, par exemple, ici, on va rentrer dans des délais qui seront un peu plus longs. On considère que votre estimation, vous l'avez fait sur la base de délais de marché, d'accord? Mais vous pouvez lui dire également que voilà, s'il se met sur la fourchette basse, on va raccourcir les délais. Bon, là, ma fourchette, elle est vraiment très petite, mais si on se met sur des fourchettes un peu plus hautes, on va rallonger. Ok, c'est purement visuel. Ici, la possibilité de générer une conclusion, de l'écrire vous-même ou de la faire générer par votre assistante IA. Ok. En conclusion, cet appartement de 92 mètres carrés présente de nombreux atouts qui justifient une valorisation positive. Son exposition, sa proximité avec le transport en commun, ainsi qu'un bon état général sont des éléments attractifs pour les potentiels acquéreurs. De plus, la préférence d'un ascenseur, etc., etc., etc. Ok. Alors, signature et le tour est joué. Alors je vais vous montrer maintenant 2 possibilités que vous avez pour encore personnaliser un peu plus ce dossier. La première, c'est d'ajouter des pages de manière ponctuelle. D'accord? Gérer mes pages d'estimation ici, vous avez la possibilité de venir ajouter une page. Imaginons que, je ne sais pas, cet appartement, il est une histoire, d'accord, que le propriétaire a bien pris soin de vous raconter. Eh bien, vous allez pouvoir lui exposer ici, vous allez vous allez créer une rubrique histoire du bien ou histoire de l'appartement, et là, vous racontez l'histoire du bien, d'accord? Vous enregistrez le tout, vous sauvegardez, et là, votre page a été créée. Et là, vous la mettez où vous voulez cette page. Vous pouvez la remonter, comme bon vous semble, après la rubrique de votre choix. Donc, moi, je vais la remonter, la monter après le descriptif, par exemple. Voilà. Quand je vais revenir à mon dossier, la page se trouvera, j'ai une nouvelle rubrique qui s'est créée ici, regardez histoire, et quand je vais cliquer là, elle va se retrouver directement ici. D'accord? Vous avez la possibilité de venir apposer des pages euh, permanentes sur votre dossier. Donc celle-là, de page, elle ne se retrouvera pas sur mon prochain dossier. Par contre, j'ai la possibilité, en venant ici dans paramétrage, dossier d'estimation, page personnalisée, de faire exactement la même chose et de rajouter une page de manière permanente. Je vous donne 2 exemples de pages permanentes que vous pouvez ajouter. Un état de vétusté, par exemple, de pièce par pièce. Donc, vous avez un état descriptif avec un état de vétusté pièce par pièce. Ou vous pouvez aussi créer, alors là, elle a été ajoutée, hein, cette page, ou vous pouvez aussi créer une nouvelle page avec l'équipe, par exemple. D'accord? Et là, vous allez présenter toute l'équipe. Donc là, vous allez insérer une photo de la team. D'accord? Donc là, vous venez chercher votre photo, j'en ai pas un, voilà, mais là, vous mettez la photo de la team, voilà, et elle vient se mettre ici, et vous l'avez à disposition en permanence sur votre dossier. Vous sauvegardez, vous la mettez où vous voulez, la page. D'accord?
Nouveauté également, dans Tacticimo, vous pouvez joindre maintenant des fichiers PDF. Donc la différence entre joindre une nouvelle page, enfin insérer une nouvelle page et joindre un fichier PDF, alors il n'y en a pas en termes de permanence ou de caractère ponctuel. Vous pouvez soit l'ajouter de manière permanente, soit l'ajouter de manière ponctuelle. C'est que la différence, la nouvelle page, elle est aux structures, elle a la tête de la structure du reste du dossier, d'accord, avec les barres d'en-tête, les pieds de page, alors que le PDF, il est joint tel quel. OK? Voilà pour ce dossier d'estimation qui est dorénavant à votre disposition et pour lequel vous avez également une vidéo de présentation complète qui reprendra les éléments que je viens d'évoquer. Alors, on a pris un petit peu de retard, j'en suis désolé. On finit juste, si vous le voulez bien, l'étape, d'accord? Donc, on a signé un mandat, on a remis notre dossier d'estimation, on a signé un mandat, on a publié ce mandat sur les sites qu'on utilise habituellement et maintenant, on va en surveiller la compétitivité. Donc, je viens ici sur mes pubs en ligne et là, je vais retrouver l'intégralité de mon portefeuille tel qu'il est actuellement en ligne sur le marché. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? Ben, l'idée, c'est de venir pour chacune de vos annonces, ici, comparer votre mandat à l'offre des professionnels, donc de vos concurrents, à un prix supérieur ou égal au vôtre, l'offre à un prix inférieur au vôtre et l'offre des particuliers également pour savoir si toutefois vous n'auriez pas un mandant qui aurait repris une consultation de particulier à particulier. L'objet ici, c'est vraiment de positionner vos mandats dans le marché. Est-ce que vous êtes concurrencé? Si oui, par qui et à quel prix? Donc l'idée, c'est que la première fois que vous allez reprendre en main cette fonctionnalité, vous allez parcourir l'intégralité de votre portefeuille en parcourant chacune des annonces ici à l'aide de ces trois boutons. Donc là, vous comparez, s'agit-il ou non du même bien, vous le savez, il s'agit de votre mandat. Hein, le comparatif, il est exactement identique à tous les comparatifs qu'on a fait jusqu'à présent dans l'outil. Hein. On fixe un certain nombre de critères, on oscille autour d'autres critères, et voilà. Donc là, on compare, on compare. Ici, s'agit-il du même bien? Moi, je vous dirais bien que oui. Je vais voir sur votre. Ouais, regardez là, la photo est ici, la photo chez votre concurrent. Donc vous êtes à 439, vous avez un concurrent à 429 900. Voilà. L'outil va mettre en exergue deux types de différences de prix qui vont exister entre vos concurrents et vous. La première différence, c'est une différence de commission. Vous pratiquez une commission, votre concurrent pratique une inférieure à la vôtre. Libre à vous d'agir de la manière dont vous le faites habituellement dans ce cas de figure. Est-ce que vous vous alignez? Est-ce que vous ne vous alignez pas? Est-ce que vous souhaitez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? C'est pas une fin en soi que de s'aligner aux horaires de son concurrent. Et si vous ne souhaitez pas vous aligner, bien essayez de vous différencier en termes de photos, de descriptifs, de support, mais surtout en termes de photos pour faire en sorte qu'un acquéreur qui verrait les deux annonces s'afficher l'une sous l'autre sur un site internet, puisse pas identifier en un coup d'œil qu'il s'agit du même bien, comme on vient de le faire nous ici. Donc différenciez-vous, jouez habilement avec ces photos pour vous laisser une petite chance d'être appelé alors même que vous êtes à un prix supérieur à votre concurrent. Et puis la deuxième différence de prix qui va être mise en avant par l'outil, c'est une baisse de net vendeur dont vous n'auriez pas été informé. Donc typiquement, votre mandant a confié son bien à un de vos concurrents. Ce concurrent l'a convaincu de baisser son net vendeur. Votre mandant ne vous en a pas alerté, l'outil le fera. Encore une fois, vous avez un élément ici de garde-fou sur vos annonces. Allez, j'en ai terminé. Vous serez alerté au quotidien ici. Donc à partir du moment, parce que la bonne nouvelle quand même sur ce module, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, le tour, vous n'avez pas besoin de le refaire chaque fois, hein, pas tous les jours. En réalité, tous les jours, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est de savoir s'il y a eu du nouveau par rapport à la fois précédente. Eh bien, Tacticimo sait quand est-ce que vous êtes venu pour la dernière fois, sait quand est-ce que les infos de vos concurrents sont arrivées, et il vous alertera ici au travers de ce module-là sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord qui est nouveau, vous allez retrouver trois rubriques. Toutes les opportunités ici va reprendre finalement tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin pour prospecter, les DPE, les DAU, les biens. Attention, ici, vous n'accédez pas à tous les biens. Vous n'accédez bien aux biens depuis votre dernière consultation. Ensuite, une fois que vous avez prospecté, que vous avez créé des géoprospections, que vous avez créé des tâches, que vous avez du suivi pige, vous allez pouvoir suivre tout ça ici. Donc les géoprospections, vous allez pouvoir par exemple visualiser toutes celles sur lesquelles vous avez quelque chose à faire. Quand vous serez sur les tâches, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, ok, vous n'en avez pas. Tout ce que vous avez en retard, ok, vous en avez quelques-unes. Idem, suivi pige, vous allez retrouver dans le à venir l'annonce sur laquelle on avait positionné un rendez-vous tout à l'heure. Hein, ça ne sont que des raccourcis ici. Et les DPE, on vous les a mis ici parce que c'est extrêmement intéressant de pouvoir très rapidement, par exemple, visualiser tous ceux sur lesquels vous avez quelque chose à faire. Ça, c'est probablement une campagne de boitage très prochaine que vous avez programmée. Et là, vous y accédez
extrêmement directement et simplement. OK? Et puis ensuite, vous avez cette troisième partie que sont les cartes ici, qui, je dois vous l'avouer, ne sont pas d'un grand intérêt quand vous êtes au bureau, par contre, qui sont indispensables quand vous êtes sur le terrain, de sorte que quand vous serez sur votre téléphone, sur votre tableau de bord, eh bien, on vous les a mis en premier, ces cartes. Parce que c'est là qu'il est important que vous les ayez. Et n'importe où vous vous trouverez, vous cliquerez ici sur l'onglet géoprospection et vous retrouverez toutes les opportunités et toutes les potentialités autour de vous directement sur votre téléphone. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les fonctionnalités ici de Tactic-Imo. Hein. Quand vous allez cliquer sur ces trois petites fenêtres, ces trois petits traits ici, vous retrouvez les annonces, les DPE, exactement comme si vous étiez sur Tactic-Imo. Ça n'est pas une appli, d'accord? C'est un site en responsive design, c'est-à-dire que c'est un site qui va s'adapter à l'appareil qui le consulte. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur votre Apple Store ou sur quoi que ce soit d'autre comme store de votre Android. Vous n'avez qu'à vous connecter sur tacticimo.fr, rentrer votre identifiant, votre mot de passe. C'est directement relié à votre base de données. D'accord? Allez, j'en ai terminé. Je suis désolé, j'ai pris un petit peu de retard. J'ai voulu être complet, j'avais beaucoup de choses à vous dire et je me plonge immédiatement dans toutes les questions qui m'ont été posées pour pouvoir y répondre très vite. Christophe, est-ce que vous souhaitez que je vous réouvre l'accès, je vous réouvre votre micro si besoin était, n'hésitez pas à me le signaler. Alors, euh, j'arrive. Merci beaucoup Alors, Cédric pour cette, ouais, merci Cédric pour cette présentation très complète. Moi j'avais juste deux questions. La première oui, question, c'est par rapport à, je l'ai mis sur le chat, c'est par rapport à la loi qui doit être promulguée, sortir et applicable à partir du 11 août, je crois, 2026, ouais. par rapport à Blocktel et Eh ben, Pige. considérez que vous ne pourrez plus démarcher téléphoniquement, donc il va falloir trouver d'autres moyens, et c'est bien évidemment toutes les fonctionnalités qu'on vous donne de géolocalisation. Il va falloir D'accord. travailler les biens différemment. Maintenant, nous, on a une ou deux pistes, et on est persuadé qu'on va réussir à vous trouver une petite astuce qui vous permettra de continuer à travailler. Pour l'instant, on vous en parle pas, qui vous permettra de continuer à exploiter ces numéros de téléphone, mais partons du principe qu'on n'y arrivera pas et qu'il va falloir réformer notre manière de prospecter et que c'est bien sur la base de ces infos de géolocalisation qu'il va falloir maintenant travailler. Entre nous soit dit, aujourd'hui, on est à peu près à 70% d'infos qui ne comportent pas de coordonnées téléphoniques. Hein. C'est la tendance de fond où les gens aujourd'hui ne mettent plus leur numéro de Voilà, mais téléphone. elle dure depuis un bon moment cette tendance. Donc aujourd'hui, on Et est ils veulent sur pas des sans donner leurs coordonnées téléphoniques. voilà. Donc il faut impérativement trouver d'autres solutions et c'est pour ça qu'on met à disposition tous ces éléments qui vous permettent d'aller géolocaliser les biens. Et puis pour être tout à fait franc avec vous, je ne sais pas si vous l'avez visualisé, mais quand on est ici sur une annonce, vous avez ce petit bouton ici. Il y a qu'on n'a pas abordé, bientôt disponible. Nous sommes en cours de finalisation de la fonctionnalité de géolocalisation assistée par l'IA. Donc là, vous allez avoir très prochainement, a priori avant la fin janvier, un nouveau module de géolocalisation où en fait on va vous prendre par la main, puisque quelque part, tous les cas de figure que je vous ai présentés, n'étaient pas très concrets, pas très compliqués. Hein, ils ne nécessitaient pas forcément beaucoup d'adaptation des filtres, d'aller investiguer à droite à gauche, mais en réalité, et vous le verrez dans la vidéo qui présente la géolocalisation des annonces, vous avez des cas de figure où on va être obligé de remettre en question la géolocalisation du propriétaire, où il faut remettre en question l'emprise au sol maximale ou la taille de la parcelle. Et bien en réalité, là, vous aurez votre assistante IA qui va vous accompagner et qui va faire finalement toutes ces étapes pour vous et vous n'aurez qu'à visualiser les résultats pour savoir si oui ou non vous y retrouvez le bien. Donc c'est hyper efficace. On est en phase de finalisation ici en interne, mais on va encore vous apporter
des outils pour géolocaliser les biens et passer au-delà et outre cette interdiction d'utiliser les coordonnées téléphoniques qui s'appliquera bientôt. Très bien. Ok. Et une dernière question, est-ce que vous avez enregistré, j'ai vu la Oui, visio? oui. Est-ce qu'on peut la retrouver, vous l'envoyer? La retrouver chez nous, non. Vous l'envoyez, oui, avec tout à fait, sans problème. Ah, il me suffit juste de la. Vous savez, elle sort dans un format qui est spécifique. Il faut que je Oui, oui, oui. la convertisse en MP4, donc il me faut 2 ou 3 heures pour le faire, mais pas de souci. Je vous envoie ça. J'essaierai de le faire très vite. Hein. Ok. Parfait, mais je crois qu'il y a pas mal qui avaient des questions là Oui, bah, je suis à vous dessus poser. en même temps que je vous réponds. Euh, et j'étais justement au vôtre. Ok, donc là, on l'a passé. Comment ça se passait à partir de 2026? Alors, lorsque l'on identifie. Alors, Coralie, quand on s'identifie sur une annonce, eh ben, il n'y a que vous qui voyez l'info, ou les membres de l'agence, enfin les autres conseillers de l'agence si vous êtes dans une agence. Mais sinon, il n'y a que vous, bien évidemment. Vos concurrents ne voient absolument pas ce que vous avez inscrit sur ces fiches. Vous avez une option qui va être qui est à disposition, qui va être paramétrable par l'administrateur au sein de l'agence, où vous pouvez, si vous le souhaitez, ici masquer les géoprospections, c'est-à-dire que les fiches de géoprospection, donc toutes ces fiches que j'ai créées ici, au fur et à mesure de mon travail de prospection, hein, les estimations, les annonces, souvenez-vous, eh bien, par défaut, elles sont visibles de tous les utilisateurs d'un même compte. Si vous souhaitez, vous avez la possibilité ici, en tout cas l'administrateur du compte a la possibilité bien de venir les rendre individuels. Donc vous ne pourrez plus visualiser les fiches de prospection des autres conseillers de l'agence, vous ne verrez que les vôtres. Mais ça, c'est une décision qui est prise en interne par vous, enfin, par votre responsable. Alors, dans votre exemple, un DPE n'est pas mis en vente par le particulier professionnel. Comment entrer en contact avec le propriétaire? À la Lou, je vous l'ai montré, vous savez, par le système de toute façon, sur les DPE, vous n'aurez jamais le nom du propriétaire. Hein. Vous avez l'adresse à laquelle il a été réalisé, mais il n'y a pas de nom, il n'y a jamais de nom dans les DPE. Les diagnostiqueurs, ils mettent pas le nom, ou s'ils le mettent, c'est qu'ils commettent une erreur. Parfois, ils le mettent dans des champs qui sont pas adéquats, enfin, qui sont pas prévus pour, mais c'est rarissime. Non, l'idée, c'est que le DPE, lui, vous donne une adresse, et qu'ensuite, une fois que vous êtes à l'adresse, bah, vous avez la possibilité de boiter, vous avez la possibilité de sonner, et vous avez la possibilité aussi de faire une demande, puisque vous êtes devant la maison, donc vous avez identifié la parcelle sur laquelle elle se trouve, de faire une demande de coordonnées du propriétaire via le système ici comme je vous l'ai montré, j'y arrive ici, via le système. Qu'est-ce que j'ai pas enregistré l'annonce là, j'ai pas enregistré la géolocalisation. Annonce, si c'est ça. Je suis perdu, parcelle ici, pardon. Là, via l'outil demander les coordonnées du propriétaire. Hein, vous n'êtes pas obligé de repasser par cadastre pour utiliser le système. À partir du moment où vous savez où est le bien, si c'est juste un moyen d'entrer en contact avec le propriétaire, bah, vous avez le boitage, sonner à la porte ou demander ici les coordonnées du propriétaire pour avoir un nom et une adresse et éventuellement lui envoyer un courrier par la poste si toutefois il n'est pas à l'endroit même où le bien est à la vente. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, avez-vous une application Tactic-IMO? Donc non, pas d'application Tactic-IMO. Hein. L'idée, c'est que vous êtes sur un site en responsive design. Donc l'outil s'adapte à l'appareil qui le consulte. Donc sur le téléphone, vous aurez un aspect. Sur une tablette, vous aurez un autre aspect. Et sur un ordi, vous aurez un troisième aspect. Mais vous retrouverez toutes les fonctionnalités. L'intérêt de rester en responsive design et pas en applicatif, c'est que vous pouvez conserver la quasi-globalité des fonctionnalités. Alors que quand vous êtes sur un applicatif, il y a des finesses ou des complexités techniques de fonctionnalités qui ne sont pas reproductibles sur une application. Et donc, en général, vous perdez de la fonctionnalité.
en étant responsive design, vous en gagnez. Le problème pour nous, c'est que quand on développe, il faut toujours penser que l'outil va être, enfin que le Tactic-IMO va être consulté de plusieurs formats d'appareils différents et donc mettre à chaque fois euh, les fonctionnalités qu'on ajoute en rapport avec ces différents formats. Mais bon, sinon, au-delà de ça, pour vous, utilisateurs, c'est un vrai gain parce que vous conservez toutes les fonctionnalités. J'ai deux questions pour les estimations. Comment ajouter l'état du bien, comme l'état du sol, des murs, de la cuisine? C'est info qui influence sur le prix. On est trois dans la même agence avec trois comptes différents. Comment gérer plusieurs comptes pour une même estimation? Alors, la première, comment ajouter l'état du bien, l'état du sol, des murs, de la cuisine? Ben, moi, je vous invite à vous faire un état de vétusté, d'accord? Comme on l'a vu ici, la page qui a été ajoutée, hein. Page personnalisée, vous avez vu qu'ici on a ajouté une page état de vétusté. Alors ça fait longtemps que j'ai pas été la voir, je sais pas à quoi elle correspond, mais voilà, vous avez la possibilité, eh bien, de faire état des sols, état des murs, état de l'électricité, de la plomberie, état de la cuisine, état de la salle de bain, état des industries, etc., etc., avec ici des notes ou des étoiles comme vous le souhaitez. La possibilité de le faire pièce par pièce également si vous le souhaitez. Libre à vous ensuite d'appliquer la plus-value ou la moins-value sur l'outil, parce que là, pour le coup, ça ne sera pas automatisé. Donc, il va falloir que vous la déterminiez vous-même, avec un pourcentage en fonction de l'état de vétusté. Ensuite, on est trois dans la même agence, avec trois comptes différents. Comment gérer plusieurs comptes pour une même estimation? Alors, je n'ai pas vraiment compris votre question. Vous souhaitez pouvoir visualiser chacun la même estimation. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas le faire, sauf si vous avez créé une fiche de prospection. Mais comme les fiches de prospection sont créées automatiquement quand vous avez fait une estimation, vous ne pourrez pas la visualiser ici dans l'estimation, c'est-à-dire que les trois personnes ne peuvent pas venir la modifier. Il n'y a que la personne qui l'a créée qui peut venir la modifier. Par contre, quand vous êtes ici dans l'onglet de géoprospection, si vous avez une estimation, normalement on devrait en avoir une, ne serait-ce que celle qu'on a fait tout à l'heure. Voilà ici, quand vous venez sur la fiche, vous avez accès. Donc vous pouvez la voir, mais vous ne pouvez pas la modifier. D'accord? Donc là, n'importe quel utilisateur peut venir visualiser une estimation, mais il ne peut pas la modifier. La seule personne qui peut la modifier, c'est la personne qui l'a créée. Olivier, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? La détermination du prix de vente du bien lors de l'estimation ne figure pas les honoraires du mandataire. Bah ça, c'est à vous de décider si vous souhaitez ou non les insérer. Donc, vous avez la possibilité ici, c'est en fonction de ce que vous faites habituellement, hein. Quand vous êtes dans votre estimation ici, vous avez la possibilité, au moment où vous donnez le prix, la conclusion ici, par défaut, nous, on la donne en net vendeur, d'accord? Mais il vous suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité de modifier cette phrase et donc, du coup, de présenter le prix tel que vous l'entendez. D'accord? Ici, je modifie j'écris ce que je veux. Donc, si vous voulez le présenter HAI, vous avez la possibilité de le faire. Priscilla, allons-nous avoir l'enregistrement? Oui, je le ferai passer à Christophe qui me l'a demandé. Laurie, à qui voulez-vous que j'ouvre le micro? Ah oui, bah, c'était tout à l'heure à Christophe, pardon. Possibilité d'imprimer la base DVF. Alors, pourquoi pas? Je ne vois pas trop pourquoi vous en avez besoin, mais je dois vous avouer que voilà, on peut se remettre ici, la DVF. Est-ce que quand on fait un clic droit ici, imprimer, ça va nous donner quelque chose de potable? Je pense que oui. Voilà, vous avez ici la carte, et puis bah, sur les pages d'après, vous imaginez que vous allez pouvoir imprimer les valeurs. Je dois vous avouer qu'on ne nous a jamais posé la question, donc je suis un peu perturbé par votre demande. J'ai pas vraiment l'impression qu'il imprime toutes les valeurs après derrière. Bah non, je serais tenté de vous dire que non. Je serais tenté de vous dire que non. A priori, il n'y a rien qui sorte de très propre.
Et si je me mets ici, par exemple, si je fais imprimer, est-ce que ça change quelque chose? Non, normalement, il va prendre toujours la carte, hein, bien sûr. Ouais. Donc, bah, je vous dirais bien que non, a priori, c'est pas une fonctionnalité qu'on a dans Tactic. Coralie, merci à vous, c'est gentil. Olivier, actuellement, on n'a pas la notion d'agence. Alors ça, je sais pas trop quoi vous répondre. Olivier, il faudrait on en discute éventuellement en dehors de cette visio pour que je comprenne bien quelle est votre demande. Si vous êtes sur 3 comptes différents, alors là, pour le coup, vous n'accéderez à rien du tout. Bah, si vous êtes sur 3 comptes différents, c'est vraiment distinctement que vous aurez accès à chacun vos estimations, chacun vos fiches de prospection, chacun vos cartes de géoprospection. Voilà, vous avez pas, il n'y a aucun lien qui est fait entre des comptes qui ne partent, enfin des utilisateurs qui ne partagent pas le même compte. Et ce qui sera votre cas si vous êtes sur 3 comptes distincts. Si je comprends bien ce que vous me dites, hein. Merci Coralie, c'est très gentil. Il faut aller systématiquement sur Internet où on peut ajouter un lien sur telle ou tablette web. Vous pouvez ajouter un lien sur votre bureau, sur le bureau. Je ne sais pas si on appelle ça le bureau d'un téléphone, mais sur l'écran d'accueil du téléphone, vous avez tout à fait la possibilité de venir vous ajouter un favori et vous cliquez dessus, vous rentrez vos identifiants et mots de passe. Vous faites en sorte de toujours vous connecter via Chrome. Chrome enregistrera votre identifiant, votre mot de passe, donc vous n'aurez plus à le saisir et donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'icône de Tactic Moi, c'est ce que j'ai sur mon téléphone et vous pouvez comme ça vous passez d'aller sur internet systématiquement. Après, quand vous êtes, sinon vous avez la possibilité aussi sur le Chrome de votre téléphone de créer un favori qui vous permettra aussi d'accéder directement, mais vous rentrerez quand même sur Chrome initialement. Voilà, vous avez plusieurs actions possibles. L'idéal étant que vous créiez un raccourci sur votre téléphone. Dans le dossier estimation figure une rubrique avec les annonces récentes. Il manque des précisions sur la localisation de ces annonces. Est-il possible d'en savoir plus pour ne retenir que celles les plus proches du bien à estimer? Donc ça, c'est votre première question, Bénédicte. Et la problématique, c'est que vous l'avez compris, si toutes les annonces, on savait où elles se trouvaient, eh ben, on n'aurait plus besoin d'outils de géolocalisation, on n'aurait plus besoin des numéros de téléphone. C'est bien là toute la difficulté de cette prospection sans numéro de téléphone, c'est qu'on ne sait pas où se trouvent les annonces tant qu'on ne les a pas géolocalisées. Donc quand vous êtes sur votre dossier d'estimation, décidez de faire un filtre qui vous permettrait d'avoir que les annonces qui soient au plus proche du bien que vous avez estimé, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas cette info. Alors, soit est-ce que vous y passiez énormément de temps pour essayer de géolocaliser les biens, ce qui est envisageable, hein, parce que vous avez des outils à votre disposition, puis quand vous aurez l'IA qui vous accompagnera, ça sera encore plus efficace. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible de mettre en place des filtres sur une sélection de biens qui ne serait que très proche du bien que vous avez estimé, parce que par essence, par définition, on ne sait pas où il se trouve, à l'exception des DVF. Mais sur les biens en cours de commercialisation, on n'a pas cette info. Alors, toujours dans le dossier d'estimation, dans les annonces de plus de 3 mois avec la mention non vendue, il m'est arrivé, pardon, excusez-moi, je dois vous avouer que c'est très petit sous mes yeux, qu'il y ait des biens qui soit ont été vendus, soit ne sont plus en ligne. Du coup, comment vérifier que le bien n'est pas réellement vendu? Merci. Là, il faut cliquer sur le lien, Bénédicte. C'est-à-dire qu'on fait tout notre maximum pour vous gérer des biens, enfin des liens valides. C'est-à-dire que quand on est dans une annonce de part, que quand elle est plus en ligne, elle soit bien rayée, ou que quand elle est dans une annonce de pro, qu'elle n'est plus en ligne, elle soit bien sortie de Tactic Mais il y a parfois un petit temps de latence. Parfois, eh bien, déjà parce que nous, on vérifie ça qu'une fois par jour, la nuit, la présence d'une annonce enfin, la, pardon, le fait qu'une annonce est toujours présente. On ne va pas vérifier qu'une fois par jour l'arrivée des annonces, hein. On vérifie une fois par jour qu'une annonce qu'on connaît, qu'on vous a donnée, est bien toujours présente. On fait ça la nuit. Donc, si une annonce de pro, par exemple, elle sort dans la journée, eh bien, nous, on vous la donnera peut-être encore comme présente, alors qu'en réalité, elle l'est plus. Et puis, au-delà de ça, c'est une des grandes difficultés de notre métier, il y en a d'autres, mais une des grandes difficultés de notre métier, c'est d'être toujours très à jour sur
la présence ou l'absence d'une annonce qu'on a déjà vue. Voilà. Donc parfois, vous avez des infos qui peuvent qui peuvent ne plus être en ligne. Euh, donc vous cliquez sur le lien, et si quand vous cliquez sur le lien, elle est plus en ligne, c'est que a priori elle est plus en ligne, et donc potentiellement elle peut être vendue. Maintenant, être sûr que le bien a été vendu, c'est pas parce qu'il est plus en ligne qu'elle a été vendue. On l'a vu très bien avec les annonces de particuliers, dans les exemples que je vous ai donnés, où le part avait confié son bien devant concurrent, lui avait arrêté sa publication de particulier à particulier, et du coup, on ne sait pas ce qu'il en est. En tout cas, de la non-publication ou de l'arrêt de la publication d'annonces de particuliers, on ne peut rien en conclure. Preuve en est. Voilà. Donc sur le fait que le bien soit vendu, on peut juste considérer que quand il est plus en ligne, la probabilité qu'il le soit, elle est un peu plus importante. Par contre, on ne peut pas en être certain. Voilà. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est s'il est toujours en ligne ou pas en ligne. Après, il y a un autre élément, Bénédicte, c'est que sur les annonces de pro, vous, quand je dis vous, c'est vous, les professionnels de l'immobilier, vous changez énormément, énormément de choses en permanence. Donc les annonces, elles partent, elles viennent, elles repartent, elles reviennent 2 jours, elles repartent un jour, elles reviennent 3 jours. C'est aussi très compliqué de gérer la présence des annonces. Donc on essaye de le faire au mieux. Voilà, donc regardez quand vous avez une annonce qui est plus en ligne, si parfois, par hasard, vous n'auriez pas exactement la même au-dessous sur un autre support, parce que toujours en ligne sur celui-là. Stéphanie, je dois vous quitter, ok. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions qui m'ont été posées. Si jamais j'en ai sauté une, n'hésitez pas à me la reposer rapidement, mais je pense avoir répondu à toutes les différentes questions qui m'ont été posées. Quoi qu'il en soit, donc si des questions vous venez après cette présentation, ce qui serait plutôt normal parce que je vous ai quand même donné beaucoup d'infos en très peu de temps. Vous avez 2 possibilités pour tenter d'y répondre. D'abord, vous référez à l'enregistrement de cette présentation que je vais adresser au siège du réseau dans l'après-midi pour revisualiser une partie. Vous avez à disposition également ici dans le tableau de bord des vidéos. Donc la présentation complète, ça va être quasi celle que je vais envoyer au réseau. Géolocaliser les annonces, on va vous prendre plus d'exemples sur la géolocalisation des annonces. Donc pour l'apprentissage du fonctionnement, c'est intéressant aussi. Et puis bien évidemment, vous avez ici nos coordonnées téléphoniques et notre adresse mail. Donc vous n'hésitez pas, vous nous posez toutes les questions que vous pourriez avoir. On est là pour y répondre, c'est notre métier, voilà, on est là pour ça, pour que vous utilisiez le plus efficacement possible cette solution. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Christophe, je vous laisse si vous n'avez plus de questions. Non, merci, merci beaucoup, Cédric, c'est très bien. Allez, super. Je pense que on aura beaucoup moins d'excuses à ne pas faire de prospection et à pas rentrer un mandat. Voilà. Donc, ça va nous coûter plus cher parce qu'avec la diffusion qui coûte très cher aujourd'hui, mais au moins, on va développer le Les volume de portefeuilles. vente. C'est intéressant pour la totalité des réseaux. Allez, parfait, Merci super. en tout cas énormément, Cédric. Ça Et va nous permettre d'avancer. allez, génial. À très bientôt. Vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. À très Très bonne bientôt. journée. À bientôt.